À l'agence IMO, Camille et Mathias gèrent les ventes. Depuis le déconfinement, il y a plus de demandes que d'offres à Amiens. Alors Camille est heureuse d'avoir dégoté cette maison. La propriétaire pourrait lui confier la vente. Reste à lui soumettre une estimation convaincante. Il est temps de parler argent. On est à 200. On a 200. Moi, ça me paraît bien, c'est ce que je t'avais dit. Au-delà, ça me paraît un peu compliqué, mais jusque-là, ouais. En fait, ça me on choque est pas. entre 190 et 200. Et j'ai envie de tenter 200. Au Ça vu du me contexte, choque. hein, sans quoi... Ok, bah je l'appelle. Après 2 heures de réflexion collégiale, Camille va soumettre son prix à la propriétaire. C'est le moment où voilà, tout se joue. Rebonjour. En clair, je pense qu'on pourrait tenter une commercialisation autour de 200 000 € net vendeur. Cinq minutes plus tard, Mais je vous en prie, à jeudi. Au revoir. On est pas mal. Elle a dit c'est raisonnable. l'affaire est en route. Financièrement, c'est la perspective d'une commission pour l'agent, qui gagne selon le mois entre 1 et 5 SMIC. L'agence, elle, prétend être à peine rentable. Elle doit notamment dépenser 10% de son budget dans la communication. On a 978 abonnés. Moi je pense qu'il faudrait qu'on soit dans un an à 2000 quoi. On avait visé les 1000 normalement à décembre. Ouais, donc on va y être. On y Voilà, est proche. Intervention d'une community manager, sponsoring, référencement. L'agence débourse surtout 6 500 € par an pour publier ses annonces sur Le Bon Coin et 7 200 pour Logikimo et Se Loger. Ça représente un coût très important, mais on se doit d'être sur tous ces sites pour avoir une diffusion maximale. Et puis surtout parce qu'aujourd'hui, dans l'inconscient de nos vendeurs, si on n'est pas sur ces sites-là, c'est qu'on n'est pas suffisamment performant. Allez-y, je t'en prie. La location, c'est le deuxième service de l'agence en chiffre d'affaires. Studio, meublé, 18 mètres carrés, 415 €. De juin à septembre, les visites s'enchaînent, 10 par jour. Des étudiants et de nouveaux actifs. Je viens d'arriver sur Amiens il n'y a pas longtemps et du coup là je vais embaucher incessamment sous peu. J'aimerais bien trouver ça en une semaine si possible. Les locataires posent souvent moins de questions et emménagent rapidement. Ouais, comme ça on voit un petit peu entre le premier. Mais vient le moment où, comme cette jeune femme, on décide d'acheter. Mieux vaut alors commencer par négocier son prêt, soit en faisant le tour des banques, soit en frappant à la porte d'un courtier. On va s'orienter vers un établissement en fonction de sa grille tarifaire aussi du moment. C'est-à-dire que vous avez des banques qui, sur un trimestre, vont être extrêmement agressives sur leurs conditions de financement. Le trimestre suivant, ça peut être vu un peu à la hausse. Donc la donne change régulièrement. Ça sera le plus gros engagement qu'on fera dans notre vie en termes de budget, en termes de durée aussi. Donc c'était important pour nous de faire appel à un professionnel pour pas se louper. Le courtier réalise toutes les démarches et peut réduire les taux de 0,5 ou 0,7 points, l'espoir d'économiser des milliers d'euros. Dans chaque banque, vous avez des très bons, des normaux. On a la chance, comme on fait ça au quotidien, de connaître les très bons qui ont des marges de manœuvre sur les conditions financières, qui savent monter vite les dossiers et même les dossiers sur lesquels il peut y avoir des spécificités. Donc, notre réseau, nos habitudes, notre poids pour négocier va nous permettre de facilement et rapidement obtenir des solutions gagnantes. Les courtiers font jouer leur réseau, les agents immobiliers aussi, et par des moyens parfois inattendus.